Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre une équation sin lorsque les angles ne sont pas remarquables. Donc, la première étape, ça va être d'isoler le sin. On va se débarrasser du 1,5 en faisant moins 1,5 et ensuite, on va se débarrasser du paramètre A qui est le 3 en divisant par 3. Donc, ce que ça va donner, c'est 1/2 moins 1,5. Donc, ça donne moins 1 et je divise moins 1 par 3. Donc, moins 1 tiers. Alors, j'obtiens assez rapidement moins 1 tiers est égal à sin de 1/2 qui est mon paramètre B fois le x moins h qui est x moins 2. Et là, ce que je peux essayer de faire, c'est de tenter de trouver l'angle ou les angles qui me donneront un sinus de moins 1 tiers. Mais là, je ne suis pas capable de le voir dans le cercle trigonométrique, étant donné que dans le cercle, tout ce que je vois sont les valeurs 0, 1, 1/2, racine de 2 sur 2 et racine de 3 sur 2 dans le positif et dans le négatif. Donc, moins 1 tiers, on ne l'obtiendra pas avec un angle remarquable. Par contre, moins 1 tiers, ça donne moins 0,3 périodique et ça se situe dans le codomaine d'une fonction sin de base entre moins 1 et 1. Donc, on sait qu'on devra obtenir deux valeurs d'angle, il ne reste plus qu'à les trouver. Donc, comme tout à l'heure dans l'autre vidéo, lorsque les angles étaient remarquables, ce qu'on voit ici, le sin de 1/2 fois x moins 2, il faut comprendre que le 1/2 fois x moins 2 se retrouve à être l'information θ, donc l'angle. Alors, c'est comme si j'avais moins 1 tiers est égal à sin θ et qu'on cherchait la valeur de cet angle-là. Pour le faire, on ferait sin moins 1. Donc, on ferait θ est égal à sin moins 1 de moins 1 tiers. Et là, une fois le calcul fait, on trouverait que ça donne moins 0,34 radians. Où est-ce que ça se situe, moins 0,34 radians dans un cercle? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un croquis de la situation. Moins 0,34 radians, mais d'abord, je sais que je vais tourner dans le sens horaire de 0,34 radians. Et 0,34 radians, c'est assez peu, étant donné que 1 radian, c'est 57,3 degrés. Donc, globalement, ça va me donner quelque chose qui ressemble environ à 20 degrés. C'est pas très important d'être précis ici. L'idée, c'est davantage d'avoir juste une idée sur dans quel cadran ça se retrouve, ça, moins 0,34 radians. L'idée, c'est que je veux avoir mon moins 0,34 rad, mais dans la version anti-horaire. Donc, je cherche θ1 ici, qui va être l'équivalent de 2π, donc un tour complet, moins l'angle de 0,34. Donc, θ1 est égal à 2π moins 0,34. Et ce que ça va me donner comme mesure d'angle, c'est environ 5,94 radians. Et si j'ai un angle de 5,94 radians qui me donne un sinus, donc la position du y, le x ici importe peu, mais un sinus de moins 1 tiers étant la hauteur, je comprends qu'il y aura un deuxième point ici qui me donnera aussi un sinus de moins 1 tiers. Donc, je devrais m'intéresser à cette deuxième mesure d'angle-là. Donc, ce point-ci se retrouve avec cet angle-là. Donc, pour trouver l'angle, en fait que j'ai mis en noir ici, qu'on va appeler θ2, je pourrais dire que c'est un demi-tour, donc l'équivalent de pi radian, plus l'angle ici qui est parfaitement congru à lui, donc pi plus 0,34. Donc, θ2 est égal à pi plus 0,34. Et ce que ça va nous donner ici, c'est environ 3,48 radians. Donc, on garde en mémoire ces deux mesures d'angle-là, qui sont 3,48 radians et 5,94 radians. Donc, ici, j'avais d'abord ma plus petite mesure d'angle qui était de 3,48. Ensuite, j'avais ici la plus grande des deux qui était 5,94. Dans les deux cas, c'est égal à mon angle ici, θ, qui est 1/2 fois x moins 2. Et puis, si j'isole le x en faisant fois 2 des deux côtés et en additionnant 2, on va obtenir un x1 qui sera égal à 8,96. Et de la même façon, on va faire fois 2 des deux côtés ici et ensuite plus 2. On obtiendra un x2 qui est égal à 13,88.
Et il faut se souvenir que ces deux valeurs-là qui vérifient mon équation de départ, c'est cyclique, donc ils vont être, on va avoir des points correspondants sur l'ensemble des autres cycles de notre fonction. Donc, ce qu'on devrait vouloir faire d'abord, c'est de calculer la période de la fonction. Et la période, c'est 2π sur la valeur absolue du paramètre b. Dans ce cas-ci, le b est de 1/2. Donc, je peux juste aller multiplier par 2 et ça fera 4π comme période. Et là, je pourrais additionner le 4π à chacun de mes deux points. Donc, je vais indiquer ma réponse de cette façon-ci. X doit appartenir à l'ensemble suivant. Les points 8,96 plus la période de 4π un certain nombre entier de fois. Et les points 13,88 plus la période de 4π, encore une fois, un certain nombre entier de fois, à une condition très importante, c'est que le n doit absolument être un entier relatif pour obtenir des points qui correspondent sur les autres cycles.